Messieurs et dames, c'est les jours et l'heure d'Analyse 24. Bienvenue à tous et à toutes avec moi sur ces plateaux, l'inévitable animé. Bonjour John. Très heureux de les voir. Merci beaucoup John, c'est un plaisir partagé. Aux dernières nouvelles, vous étiez détenu à la police. Oui, on a eu un petit problème avec la police, mais il y a un passage qui nous a permis de découvrir les comportements inhumains, les comportements désobligeants, réservés. Tu vois, on va en parler. Hein. Pourquoi pas être l'invité d'Analyse 24 ? Tout ça, on va en parler. Où on va en parler en long et à large. En tout cas, merci d'être là. Merci beaucoup. Notre invité n'est plus à présenter. Il s'appelle Ferdinand Cambéré. Il est le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, des partis phares du Front commun pour le Congo. Bienvenue, M. Ferdinand Cambéré. Merci John, encore une fois, pour avoir pensé à nous dans cette émission très très suivie. Merci aussi à Les Malais. Je crois qu'on aura encore à échanger, à partager. Comment vous allez? Non, très bien. Vous restez les gardiens du temple ou vous vous apprêtez déjà pour rejoindre cette arche de Noé après l'Union sacrée? Enfin, si elle existe. En tout cas, si elle existe. Tous les classiques sont presque partis. Les derniers en date s'appellent un certain Matata Ponima. C'est pas n'importe qui. Non, je crois qu'il n'y a pas de confusion du tout. La politique, elle est là, c'est une science, c'est un art aussi. Parti, il faut savoir où on va. Mais lorsqu'on ne sait même pas où on va, on risque d'être là, comme disent les Kinois, à rond-point simplement. Donc à tournoyer sans savoir où on va. Et donc jusque-là, nous, on est dans ça. C'est un vent qui est venu, qui crée des tourbillons dans la tête de certains, mais nous, par rapport à notre constitution, à nos lois et à quelques notions de science que nous avons de la science politique et du droit, nous disons, restons là, en train de combattre pour les pays, en train de combattre pour les peuples. Mais rester là par rapport à la science, par rapport aux notions de droit, mais il faut tenir compte de la réalité actuelle. Mais la réalité... Les lignes bougent, tout le monde bouge, et les PPRD, les SPA se concentrent ou se confient encore à la science. Vous risquez d'être en retard. Mais les lignes peuvent bouger. Comme les aiguilles d'une montre, alors que ces aiguilles ne sont plus fixées sur un axe fixe pour régler non seulement l'aiguille de l'heure, l'aiguille de minutes et l'aiguille de secondes. À ce moment-là, ça ne fera que tourbillonner, ça ne donne aucun résultat, sans indiquer aucune direction. Ce n'est pas de ça que nous voulons nous embarquer. Un tel bateau, on n'est pas prêt à s'embarquer dedans. Il a parlé d'un vent, visiblement ces vents n'épargne personne, parce qu'il y a un vent violent qui souffle même au niveau du PPRD, où on ne veut plus du secrétaire permanent, et de votre équipe d'ailleurs. Non, les on là. Un vent révolutionnaire. Les on là, mon professeur. Ce sont les jeunes du parti. Les on là, mon professeur de français, il m'a. Les jeunes du parti bien connus. C'est les pronoms menteurs. Les on, c'est toujours les on, c'est toujours... Le PPRD, c'est un grand parti qui est organisé autour, qui a les organes habilités pour dire ceci ou cela. Bon, on ne peut pas empêcher quelqu'un de respirer ou expirer ce qu'il pense et sortir de sa bouche, mais le parti est là, le parti est organisé, et donc le parti fonctionne conformément au statut de ce parti-là. On ne peut pas empêcher. Il y a des gens qui sont en train de partir, non? Oui. D'autres sont en train de s'exprimer dans un sens ou dans un autre. On sait bien combien de secousses ce parti a connu à l'époque des Camer. C'était quand même le deuxième secrétaire général de ce parti qui était parti avec un grand nombre de cadres aussi, les maillots. Mais SPA, vous avez... Après lui, c'était le gouverneur de Lubumbashi. Non, vous avez, avec M. Chadari, échoué aux élections présidentielles, et vous allez des débâcles en débâcle, oui, vous allez des débâcles en débâcle, mais il est indiqué, il est des bornes à loi, que quand on va des débâcles en débâcle comme ça, de se retirer. C'est aussi ça la politique. Non, les retraits, vous savez, d'abord peut-être que les gens ne connaissent pas le fonctionnement de ces partis-là. Nous n'avons qu'un mandat de 3 ans
et qu'en réalité, donc d'ici 2021, nous sommes à fin mandat, et que donc nécessairement un autre comité pourra revenir, sauf s'il plaira aux autorités du parti, à l'organe qui est habilité de le faire, de nous renouveler la confiance. Ce n'est pas interdit, parce que s'il y a eu des débâcles, qui a dit que c'est nécessairement au dos de notre comité qu'il faut mettre ça? Non, mais il n'y a pas de mauvaises troupes. Hein. Il faut plutôt faire une analyse autocritique, sévère, sincère, pour savoir d'où est-ce que nous est venu ces échecs-là et proposer des solutions, des voies de sortie. Et non nécessairement vouloir tout mettre sous la tête d'un seul homme. Je crois que c'est quelque part un raccourci, mais un raccourci malheureux pour certains. Donc nous, on n'entre pas dans ces schémas. Tous les partis politiques, parti politique, c'est une institution qui a une vie, qui se crée, qu'on crée, qui a une vie et qui à un moment donné peut connaître des difficultés. Mais pourquoi vous vous accrochez alors que... On s'accroche à rien. Il y a des ébullitions. Qui nous a demandé des partis? Qui? C'est encore les on. Non, mais les jeunes, nous avons vu des jeunes, pas les moindres. Ce sont les jeunes qui nous avaient appelés là-bas. Les jeunes bien connus du parti. Non, les partis là, ces organes, et ils fonctionnent conformément au statut et règlement intérieur. Tout simplement, John. Les jeunes sont les membres. Et qui vous a dit que ces jeunes sont représentés par tous les autres jeunes du parti qui ne se sont pas encore exprimés? En tout cas, les têtes couronnées de ces jeunes. Hein. Les têtes couronnées. Vous les appelez couronnées en quoi? Oui, en quoi? Parce qu'ils vous ont toujours accompagné. Accompagnés, même dans des salles besognes. Non. Et ils sont prêts à éventrer les bois. John, il ne faut pas profiter pour raconter n'importe quoi. Beaucoup sont ceux-là, comme on a fait un complot contre le bureau Mabunda, contre finalement le Premier ministre, contre le bureau Tamboumamba, qui croyait qu'il est maintenant facile de déboulonner même les partis politiques. Il est là, il fonctionne régulièrement et nous sommes là, nous répondons aux défis du moment. Ces défis-là sont des défis de la résistance contre, vous le savez, tout ce qu'il y a eu comme chamboulement du fonctionnement des institutions et qu'aujourd'hui, tout le monde, même dans la rue, on sent que les pays n'avancent pas. On sent que la situation, notre pays est en crise. C'est ça la réalité. À cause de la coalition FCC cache. Mais bien sûr, parce que lorsque dans la Constitution, l'article 69 parle du fonctionnement dans la mission du président de la République, de garantir le fonctionnement harmonieux des institutions, lorsqu'il y a dysfonctionnement et que ça crée la crise et qu'on sait d'où ça vient, à ce moment-là, il ne faut pas mettre là sur la tête du PPRD. Non. À ce moment-là, il faut voir d'où vient ce va-là qui a tout perturbé et qu'entre-temps, la population continue à chercher les solutions aux multiples problèmes, que ce soit sécuritaire, social et économique, et ne trouve pas de répondants. Vous le savez, quand on mettait la pression sur le bureau Mabunda, sur le Premier ministre, et qu'on disait qu'il suffisait que le Premier ministre Ilunga dépose sa démission, il ne fera pas 48 heures sans que nous ayons un autre gouvernement. Les gens ont pensé que c'était si facile, parce qu'en réalité, c'était après que le président lui-même ait organisé ces consultations qui ont bouffé non seulement à la République de l'argent, du trésor, mais aussi du temps. Mais à ça est venue aussi la nomination d'un informateur qui a pris du temps aussi pour consulter. Il a pris un mois. Hein? Et après ça, il y a maintenant la nomination d'un Premier ministre. Qui prend aussi son temps. Qui prend encore son temps, comme si entre-temps, le problème de la population n'existe plus. C'est ça qui est malheureux. C'est ça un dysfonctionnement au niveau des institutions. Alors que le bonheur du peuple ne peut venir que d'un fonctionnement harmonieux. Mais dès qu'il y a des harmonies, mais voulues par un cas, par un groupe, simplement qui est dicté par des hommes réfléchissant à rien qu'aux besoins de leurs estomacs, voilà où nous sommes, voilà où va le pays. Le pays va mal, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est même dans la rue. Le pays va mal à cause en partie de la coalition FCC cache. Vous continuez à parler de la coalition FCC cache alors qu'on a traversé
Vous avez dit qu'on est dans l'union, dans les régimes de l'union sacrée. Ça fait combien de mois? Qui n'est pas encore à l'œuvre. Du moment que le président lui-même prenait congé du Conseil des ministres jusqu'à aujourd'hui, vous pensez que c'est combien de mois? Sinon que 6 mois. 5 mois. On est à 6 mois déjà. Qu'un pays, donc, n'a pas un gouvernement qui fonctionne normalement. Maintenant, là, avec un gouvernement démissionnaire, encore une fois, forcé à démissionner, on est à combien de mois? John, moi, j'allais poser une question à Alice Pia pour boucler la page PPRD. Ouais. Il y a eu des débats, vraiment... il y en aura toujours. Il y en aura, mais... De nouvelles adhésions, et il y aura aussi des départs. Mais ces derniers temps, il y a plus de départs que d'adhésions. Non, comment tu as estimé ça? Non, mais tout le monde le sait. On a vu des gens quitter délibérément le parti. Est-ce que le PPRD... Les gens. Oui, les cadres, les membres, les partisans partir. Qui est parti? Est-ce que le PPRD ne peut pas faire partir ces gens-là officiellement? En dehors de Matata qui est parti et qui a signé une lettre, tu peux me dire quelqu'un d'autre qui a signé la lettre en disant que je quitte délibérément le PPRD? Qui? Donc vous attendez des lettres alors qu'il y a des gens qui ont quitté, prenons le cas, l'ex-gouverneur. Il a écrit, il vous a dit qu'il n'est plus au PPRD. Quand ils sont dans les réunions sacrées, Jean-Pierre Liaou, il faut toujours... Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils ont quitté? Chaque fois qu'on les a interpellés, ils ont dit qu'ils n'ont jamais quitté les partis. Ils sont du PPRD, New Look. Alors, non, PPRD est l'union sacrée. PPRD est l'union sacrée. Il n'y a pas eu de PPRD et l'union sacrée à l'élection. Ils ont été élus PPRD, ils vont rester PPRD ou ils vont quitter le Parlement. C'est ça la réalité. Ils sont libres comme vous acceptez. S'ils écrivent, s'ils savent, s'ils sont courageux, ils écrivent comme Matata l'a fait. Et alors, à ce moment-là, parce que la conséquence d'un tel écrit, c'est quoi? C'est de quitter le Parlement et vous laissez la place aussi. Non, mais tous, vous voyez maintenant s'écrier ce qu'on appelle PPRD, Union Sacrée. Alors dédoublement du PPRD. Non, à vertu de quoi? Le dédoublement, vous ne pouvez parler de ça que quand il y a des statuts. Il y a des statuts. Un dédoublement rampant, qui ne dit pas encore son nom. Est-ce que ça ne gêne pas le PPRD? Vous savez, John, ses membres partir et être tantôt à gauche, tantôt à droite, un pied dedans, un pied dehors, ça ne vous gêne pas? Je dis que c'est une situation qui est imposée à notre pays. Ne prenez pas plaisir à ça. Il y a des gens qui sont en train de périr, la population à Benio continue à égorger, ça vous le savez. Bien avant Tshisekedi, on égorgeait. Mais pas comme maintenant. Mais pas comme maintenant, si vous voulez que nous rentrions dans ces dossiers-là, et même des solutions à des situations simples dans la ville ici, dans d'autres villes. Parce que maintenant, les voix ne viennent pas que de Beni, de l'Ituri, du Kivu, c'est de partout. C'est de toutes les provinces. On va revenir sur la situation sécuritaire, on ne peut pas s'en passer, mais le débat actuellement aussi, c'est le processus électoral à Limané. Tout est parti avec les évêques, la société civile est en ébullition, même au niveau de l'Assemblée nationale. Les confessions religieuses aussi se sont déjà mis en droit. Il y a même déjà des candidatures. Alors, Ferdinand Kambere, votre lecture de ces processus, et y a-t-il des réformes? Si oui, quelles sont ces réformes préalables aux élections de 2023? Bon, John, c'est comme si on n'a pas été autour de ces plateaux pour parler de la même question lorsqu'il s'agissait du dossier Malonda. Oui, Malonda, c'est une page tournée. Parce que ceux qui ont... Pourquoi c'est tourné? Parce qu'on est en train plutôt de rentrer. On risque de rentrer dans ce cercle vicieux si on suit ce qui est en train d'être proposé, mais n'a pas les confessions religieuses. C'est eux pour bloquer les dossiers Malonda qui ont dit qu'ils s'étaient trompés, que l'approche prise pour vouloir désigner les remplaçants de Nanga était mauvaise et qu'il fallait passer d'abord par les réformes pour ainsi désigner les animateurs du bureau de la CENI. Et brusquement, alors que rien n'est encore stable, rien n'est encore durable au niveau du fonctionnement de l'Assemblée nationale, brusquement, ça devient l'état où maintenant déposer des candidatures comme si les gens n'ont jamais déposé de candidature.
C'est eux-mêmes qui ont donné l'évaluation pour dire nous préférons que ces dossiers de Malonda soient bloqués. Nous allons nous commencer par le réforme. Il y a eu cette histoire de G7 et G13. On a débattu de ça. Nous avions montré que c'était nécessaire qu'il y ait un bureau le plus rapidement possible qui va impulser toutes les réformes nécessaires. On a dit non, on commence par les réformes. Et alors, quand on dit on commence par les réformes, ça veut dire qu'il faut d'abord laisser les bureaux de Nanga là-bas, les laisser impulser, et dès qu'on connaît la nouvelle structure de la CENI, à ce moment-là, maintenant, les Nanga vont partir, on va désigner les gens. Parce que ce qu'il y a comme débat, c'est quoi? Oui. Parce que vous parlez de réforme, qu'est-ce qu'on va réformer en réalité? C'est qu'on n'a pas trouvé satisfaction dans les principes de mixité qui est dans la loi. Mixité qui retenait à ce que la majorité ait des membres dans le bureau, la présidence soit de la société civile avec une pondération moindre, il y a moins de gens de la société civile, et qu'il y ait l'opposition dans les bureaux. Ça fait donc 3 composantes qui doivent composer ces bureaux-là. C'est ce qu'on appelle les principes de mixité. C'était dans l'intérêt de produire plus une autocontrôle des composantes dans ces bureaux-là pour peut-être ainsi concevoir la neutralité. Bon, mais il y en a qui pensent aujourd'hui que ça n'a pas donné satisfaction, ce principe de mixité. Il y en a qui pensent qu'il faut aujourd'hui dépolitiser carrément ces bureaux-là. Mais si maintenant la société civile... En quoi consiste cette dépolitisation? Ça signifie que... Plus de politique. Plus de politique dans les bureaux. On y met que des gens qui n'ont rien à voir avec les partis politiques et qui n'auront que comme rôle d'organiser les élections dans l'intérêt des acteurs politiques. Si maintenant, ce sont les confessions religieuses, qui n'est qu'une composante de la société civile, parce qu'il y a bien d'autres composantes qui ont aussi des rôles à jouer dans le bureau. Mais si maintenant, si c'est la confession religieuse qui veut, elle, déjà trouver un remplaçant, alors qu'on n'a pas finalisé les réformes, les dangers, c'est lesquels? C'est de dire, nous ne voulions pas de Mabunda, nous ne voulions pas de tel, maintenant que c'est l'union sacrée, nous voulons nous composer avec l'union sacrée. Et l'union sacrée est composée de qui? Donc, de ce qu'elle appelle la majorité, mais qui est assise sur quoi? Sur un sable mouvant. Comme vous avez été déjà sur les différentes plages de fleuves ou de lacs, où lorsque c'est le sable qui est là, vous ne pouvez pas construire quelque chose de durable. Ouais, cette majorité-là, elle peut bouger à tout moment. La preuve est qu'aujourd'hui... C'est une majorité glissante. C'est une majorité glissante qui peut aller dans tous les sens. Et la preuve est qu'aujourd'hui, ils ne savent même pas former les gouvernements. Non, ne dites pas ça. Ilunga a pris combien de temps pour former son gouvernement? S'il vous plaît, là, il y avait un accord. Oui. On a signé un deuxième accord avec les caches pour former... Donc bref, c'est pas du nouveau. Non, c'est les tractations autour du gouvernement, autour de la formation du gouvernement prennent du temps. Vous le savez. En a pris 3. Il a pris 3 mois. Vous êtes journaliste, vous êtes en train de suivre. Je vous demande de suivre un peu les informations, rien que pour l'Israël. Oui, vous savez les principes. Les principes, pourquoi je vous ai dit que les gens ne croient pas que la politique... Oui, pourquoi? Et pour rechercher, requalifier la majorité, parce qu'on n'a pas su former le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus aux élections. Mais ici, on a fait quoi? C'était la science de conscience, c'était les intimidations, les chantages, on va dissoudre le Parlement, et que les gens ont bougé. Mais maintenant que c'est chacun qui veut entrer dans ce gouvernement-là, il ne faut pas me dire que c'est la même situation que la situation d'Ilunga. Parce que là, il y avait des références, il y avait des accords qui étaient signés. Mais ici, on vous dit qu'il va y avoir une coalition sans accord. C'est ce qu'ils vous disent. Qu'il n'y aura ni accord ni coalition. Alors qu'il n'y a aucun parti politique qui a une majorité homogène. Et dans un système électoral où nous sommes dans la proportionnelle, il ne sera jamais permis à un seul parti politique d'avoir seul la majorité. Et on est dans quoi, John? S'il faut être sincère, on est dans quoi? On est en train simplement de s'embrouiller et de distraire la population. C'est cela.
ils devaient, s'ils étaient honnêtes, nous montrer qu'ils sont capables de signer un accord. Ils ne l'ont pas fait. En réalité, ils pouvaient ne fût-ce qu'accepter comme les autres États normaux le font. Alors, on ramène tout le monde, nous les réclamions comme FCC, on ramène tout le monde devant le souverain primaire. C'est le souverain primaire qui devait décider que oui, nous avons une nouvelle majorité, cette majorité de Kabila n'existe pas. Mais bien, c'est la voie obligée. Avec quels moyens? Oui. Mais maintenant, les moyens qui sont consommés dans les voyages et dans des trucs de futilité par rapport aux priorités, si la réqualification de la majorité était une priorité, pourquoi on ne cherchait pas des moyens pour ça? D'ailleurs, on devait commencer par là, mais maintenant les PPRD, où vous situez? Vous êtes déjà dans l'opposition, hein? Quelle opposition? Non, mais vous êtes dans l'opposition. Quand vous n'êtes pas dans la majorité, vous n'allez pas réinventer la roue, monsieur Ferdinand Kambere. Celui qui a amené l'union sacrée n'a pas inventé sa roue. Parce que l'union sacrée, où on vous dit, oui. John, l'union sacrée où on vous dit, quittez vos partis sans quitter vos partis. Oui. Mais venez là où je liberté suis. De conscience. Liberté de conscience. Non, c'est scellé d'un élu. C'est scellé dans la Constitution. L'élu n'a pas de patron. Son patron, c'est le souverain primaire qui l'ont élu. S'il vous plaît, la loi suprême, c'est la Constitution. Et que donc, quand on veut quitter, quittez alors. Ça, c'est honorer son électorat. Quittez. Vous dites, je ne partage plus les mêmes convictions. Oui. Je ne professe plus la même doctrine que vous. Même pas la vision, je quitte. Tu quittes délibérément. Tu écris comme Matata l'a fait. Mais s'il ne le fait pas, vous pouvez les chasser. Non, vous pouvez les pousser dehors. La Constitution ne l'a pas dit parce qu'on est en train de construire une culture, John, politique pour la classe politique congolaise. Même si la mayonnaise ne prend pas encore, ne t'en fais pas. Avec cette expérience, demain, les partis politiques vont encore mieux renforcer la discipline au niveau des statuts des partis politiques. C'est un précédent concret. Mais bien sûr, ça va donner une jurisprudence telle que il faudra que même dans les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, les chapitres sur les régimes disciplinaires des élus soient renforcés. On n'avait jamais vécu ça. Maintenant qu'on l'a vécu, je crois que demain, les gens seront plus conséquents par rapport aux partis politiques, parce que jusque-là, conformément à l'article 6 de notre Constitution, vous le savez, celui qui porte le mandat, c'est toujours les partis politiques. Parce qu'entre-temps, quand vous êtes proclamé, vous étiez sur une liste avec 10 personnes, avec 6 personnes. Quand vous êtes proclamé, c'est quand même avec les voix de tous les autres qui étaient sur la liste avec vous. Donc, c'est quand même un siège du parti. C'est quand même les partis qui paient la caution. C'est quand même les partis qui vous soutiennent pour faire la campagne électorale. C'est quand même aussi les partis qui vous donnent la vision à suivre que vous présentez devant les électeurs et qui devra se justifier devant ces électeurs-là. Si aujourd'hui les gens ont tendance à aller dans cette, qui n'est même pas encore une jurisprudence, à suivre un arrêt qui a voulu juste couvrir tous ces désordres qui s'est passé, mais ça ne crée pas encore de jurisprudence, on devra revenir, parce que ça n'a pas apporté de bonheur au peuple, ni aider les institutions à fonctionner mieux qu'avant. Ferdinand Kambere, aujourd'hui des voix s'élèvent de plus en plus pour parler, évoquer les recensements de la population avant qu'on aille aux élections. La démarche serait indiquée et opportune, n'est-ce pas? Mais on est à combien dans ces pays? Mais je crois qu'il y a déjà une agence nationale. Oui. Qui est chargé de cette question-là. Tout à fait, il doit se mettre au travail. Mais je ne connais pas une seule disposition, ni de la Constitution, ni de la loi, qui rend les recensements de la population comme un préalable à l'organisation des élections. Je ne connais pas cette disposition. Le souhait aurait été que les Congolais soient identifiés, avec tout ce qu'il y a eu comme problème, que les Congolais soient identifiés. Ça peut commencer aujourd'hui, ça peut commencer en 2022, ça peut commencer en 2023, mais ça ne sera pas un préalable pour l'organisation des élections. Parce que ces élections, depuis tout ce temps, on les a organisées avec des fichiers qui sont révisés au niveau de la CENI. Mais doit-on continuer de la sorte, Ferdinand Kambere? Mais justement, il faut qu'il y ait... Il faut à un moment s'arrêter et réfléchir. C'est ce que je dis, il faut à un moment donné qu'il y ait la volonté, mais ça c'est les gouvernements. Ça veut dire que
le gouvernement et cette agence peuvent commencer son travail, ouais. Mais les données qui seront gérées cette fois-ci de manière responsable par cet organisme pourront servir même pour les autres élections, pour les élections locales, pour des élections à venir. On gère pour l'avenir. Mais dire que nous allons rentrer ici dans une confrontation du débat où recensement est un préalable aux élections, non. On a essayé de l'expliquer même à l'époque où il y a eu des marches. Ouais, des morts. Où il y a eu des morts. Des morts. Ouais. Que ce recensement qui va être organisé ne sera pas un préalable aux élections. Laissez personne n'a cru. Et voilà qu'avec ce retard, on est en train de croire qu'on va utiliser cet argument, cette fois-ci comme préalable. Non, messieurs. Les élections, c'est des élections, elles s'organisent à échéance. 2023. À terme échu, oui. Par rapport à la Constitution, et que donc, s'il y a des améliorations à faire, on n'a qu'à les faire, mais c'est pour l'avenir. Mais les impôts... Si ça ne sera pas pour ces élections, au moins ça sera pour les autres élections. Oui, parce que l'idée, c'est quoi? En fait, quand on parle des processus électoraux, encore que les gens croient qu'il n'y a que les processus électoraux, alors qu'en principe, lorsqu'on parle du processus électoral, il faut savoir que le processus électoral n'est pas la finalité, il y a aussi les processus démocratiques. Parce que tout ce temps que nous parlons des élections, les gens croient que nous ne pouvons parler des élections que parce qu'il faut changer un président, parce qu'il faut changer les députés nationaux et provinciaux et s'arrêter là. Mais le processus démocratique lui-même qui est là, qui a prévu la décentralisation, qui a prévu le pouvoir d'État à 3 niveaux, au niveau central, au niveau provincial et au niveau local. Nous n'arrivons pas à organiser les élections à ce niveau-là. Quand on va repenser, s'il faut repenser parce qu'on parle des réformes, il faut que ça soit des réformes qui soient favorables à faciliter le train du processus démocratique. On se plaint de l'absence de l'État dans nos villages. On se plaint de l'absence de l'État dans les chefferies, regroupements, ainsi de suite, dans les villes, dans les communes, même ici à Kinshasa. Mais nous croyons que ce processus sera facilité par quoi? Sinon qu'à lui donner ce processus démocratique, sinon qu'à lui donner un processus électoral flexible qui facilite les choses. Tout simplement. Parce que le tout est fait pour l'intérêt du bien-être du peuple congolais. Mais si les gens pensent que nous n'allons aux élections que pour que Kambere soit député et que tel soit ministre et l'autre président de la République, sans passer à cette population qui nous donne ces suffrages-là, c'est malhonnête, c'est une escroquerie politique. Nous posons des questions. Jusque-là, officiellement, l'Église catholique, le prélat catholique, la confession religieuse comme sous-composante a donné sa position clairement. Il y a l'AMOCA qui a donné sa position clairement, mais la position du PPRD tarde à venir. Non, tous ont suivi la position du PPRD. Tous ont suivi la position du PPRD. Laquelle? Où nous avions dit que les élections seront tenues à terme. 2023. 2023. Ou rien. Et nous avions même réclamé, lorsque l'IDP c'était le premier parti, alors que c'est un parti au pouvoir, à contester la majorité que nous avions. Et donc, nous disions à l'IDPS, vous contestez la majorité qui est au Parlement, vous contestez vous-même, rentrons aux élections pour que ces souverains primaires, par respect à lui, se prononcent à tous les niveaux. Ils n'ont pas été capables, ils ont utilisé les voies que vous connaissez, vous tous, pour être là. Mais est-ce que nous savons sortir de ces bourbiers? Non. Jusque-là, c'est la solution. L'Union sacrée a résolu quel problème? Qui n'a pas encore fait ses preuves. L'Union sacrée, si on peut lui donner le bilan, j'attends. Je vois même les députés de chez moi quand ils rentrent en vacances parlementaires pour dire nous avions, nous, la mission de déboulonner le bureau de Mabunda, la mission de déboulonner Matata, la mission de Tambwe Mamba, la mission de déboulonner le système Kabila. Kabila est en fuite. C'est ça. Ils ont presque réussi. Hein? Ils ont presque réussi. Non, parce que s'ils n'ont que ça comme bilan à faire à la population, alors qu'entre-temps, cette histoire de l'union sacrée ne s'ouvre pas. Personne ne sait ce que c'est, ni en termes de vision, ni en termes de programme, ni en termes de projet. Personne n'a la maîtrise de ça.
Jusque-là, ils ne savent pas mettre d'autres substituts à ces bureaux-là, d'autres bureaux qui doivent donner satisfaction aux besoins de la population. Alors comme Bila, s'il ne fallait que créer les désordres pour que les pays reviennent dans la crise, reviennent dans le chaos, je regrette que comme député, on ait quand même le courage de temps à temps de revenir sur ça. Mais c'est une honte. On doit plutôt se dire que c'est une honte avoir le temps que ça a pris. J'ai dit comment je prends le discours du chef de l'État lorsque lui-même il dit, on nous dit qu'il ne participera plus à des conseils de ministres. Vous prenez ce temps-là jusqu'aujourd'hui. C'est combien de temps? C'est plus ou moins 5 mois, 6 mois. C'est vrai que ça peut vous arranger. En politique, il n'y a pas de cadeau. Vous êtes de loin, vous observez... Non, attendez ma question. Vous observez de loin toutes les tractations autour de la formation du gouvernement. Il y a déjà qui s'appellent les parrains de la révolution parlementaire. Et ils veulent la part du lion. Pendant ces temps, les choses tirent en longueur. De loin, quand vous observez comme ça, quels sont les commentaires qui vous traversent? Je n'ai pas de commentaires à faire parce que nous avions eu, nous, le courage de les dénoncer et de déconseiller qu'on suive cette voie-là. Parce que la voie indiquée, c'était la voie des élections anticipées. Nous n'avons que les larmes aux yeux pour regretter que le pays ait régressé dans la consolidation de la démocratie. Il y a du recul, non? Il y a un recul. Il y a un recul impressionnant de la démocratie dans notre pays. Parce que si les gens croient, regarde même les débats qu'il y a là. Il y a un recul comparativement à quelle période? Comparativement à quelle... Aux 18 ans de règne de Joseph Kabila. Il y a recul parce qu'au moins, lorsque on a accepté les résultats qui sont ici des élections, on laisse les institutions fonctionner. Mais ici, c'est ceux qui sont au pouvoir qui ont refusé que les institutions fonctionnent conformément aux résultats issus des urnes. Ça, c'est un recul. Et qu'on impose, vous le savez, on a même fait signer au gouverneur, alors que les gouverneurs n'ont rien à voir dans la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, à ce qui concerne la désignation d'un gouvernement au niveau central. Il y a Zoé Kabila au Tanganyika qui ont la pression continue, n'est-ce pas? Il est vraiment Vous avez vu des députés qui ont été même dépêchés dans cette province-là. Oui, en déboulonnage. Déboulonnage, c'est peut-être même moins grave. Les thèmes qui ont été utilisés, c'était écraser tous ceux qui ne sont pas dans l'union sacrée. Vous allez appeler ça une avancée de la démocratie. L'union sacrée devient un rouleau compresseur. Qui ne tolère pas qu'il y ait une contradiction dans les pensées, dans les réflexions. Adhérez ou disparaissez. Voilà. Ou vous adhérez ou vous disparaissez. C'est des termes qu'on a entendus dans la province de Tanganyika. C'est même l'impair parti État qui est en train de ressusciter comme un monstre à plusieurs têtes, tout simplement. Donc, John, pour moi, c'est un regret, parce que quand même, les débats ont été développés dans ce pays pour déconseiller cette voie-là, même s'il y en avait qui encourageaient, qui voyaient l'ombre de Kabila. Même maintenant, malgré ce qu'on appelle des boulonnages, il y en a qui continuent à voir toujours l'ombre de Kabila. Ah oui, hein. J'ai vu une petite vidéo là, même dans la mort du président tanzanien, où il faut montrer à l'opinion congolaise que Kabila était encore là. Donc c'est quand même bizarre. Non mais il est passé par là aussi tout récemment. Oui. En revenant de Dubaï. Mais passer par là, oui. ça fait quoi? Ça fait qu'il faut les voir même dans la mort de celui qui nous a précédés, un vaillant panafricaniste comme lui, quelqu'un qui a assisté aussi les pays. Moi je sais qu'en tant que SPA, je suis allé déjà à Tanzanie, participer à une conférence organisée dans ce pays-là, il y a je crois une année et demie. Et c'était organisé par la Chine, où il y avait des révolutionnaires, des nationalistes, où on développait les mécanismes de gestion des États en tant que nationalistes, pour que le gouvernement soit au service de leur peuple. Donc, je crois que, certes, on a toujours beaucoup à apprendre des autres, mais pour notre pays, je crois que là, on a quand même reculé.
SPA Ferdinand Kambere, l'apprentissage du PPRD dans l'opposition, ça va? Ça vous semble difficile? La pilule est amère à avaler? Le problème, c'est que peut-être vous ne voulez pas lire notre constitution, les statuts de l'opposition, la loi portant statut de l'opposition. Le PPRD, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, le PPRD en principe n'a été bousculé et bousculé et peut-être malmené comme vous le dites, mais le PPRD est là. Vous savez, sur rien que parlant de PPRD... Le PPRD qui a perdu quelques plumes, hein. Mais ça, il faut les reconnaître. Ça ne change pas, le PPRD, il est là. Sur 120, nous avons encore plus ou moins 85 qui sont là. Dans l'opposition maintenant. Et ceux qui disent qu'ils sont partis dans l'union sacrée, ils sont là, mais ils disent nous sommes toujours des élus là-bas. Ils attendent la sortie donc ils ne sont dictés que par la politique de l'estomac. Positionnement personnel. Positionnement personnel. Mais prenez simplement cet exemple. Nous sommes aujourd'hui le 24. Oui, 24 Vous me direz le jour que le gouvernement là va sortir. S'ils sont partis 30 ou 33, vous me direz les jours qui vont sortir. On est en train de dire, organisez-vous en groupe de 2, 3, 4. Vous les suivez, ceux qui font des déclarations. Je ne vais pas citer des noms des gens ici pour dire non, les poids politiques doivent compter, mais compter pour qui là-bas? Donc ils sont là en réalité, dès qu'ils quittent leur parti, ils sont là en réalité qu'à terme individuel. Et lorsqu'on va satisfaire 2, 3, 4, ce qui paraît comme une cohésion aujourd'hui, où vous voyez une dizaine se mettre autour d'une table, un autre réunit d'autres réunis, c'est sûr, je vous ai dit, du sable mouvant. Ça ne tient sur rien. Il n'y a ni statut ni règlement intérieur de ces groupuscules qui se créent. Et c'est pour ça que nous dénonçons même cet appel à la candidature au niveau du bureau de la CENI, parce qu'au niveau du Parlement, ils vont se baser sur qui? Sur ces gens qui ont quitté leur parti et qui sont allés dans ce qu'on appelle l'union sacrée. C'est eux qui vont désigner les gens qui vont aller dans le bureau de la CENI. C'est quand même grave comme raisonnement. Et que donc, il faut du temps. On peut permettre qu'on discute des lois, des réformes, parce que des propositions avaient déjà été avancées. Et nous aussi, on a nos propositions pour n'est-ce pas, améliorer cette loi. La CENI a des propositions pour améliorer. Les groupes de 13 avaient ces propositions. La MOUCA a ses propositions. On devra examiner tout ça dans la sérénité. Maintenant, parler des individus, ça va encore diviser la classe politique, ça va encore diviser la population pour rien. J'invite les confessions religieuses à renoncer à cette voie-là pour ne pas tomber dans les pièges. Oui. Pour ne pas tomber dans les pièges, encore une fois, du président de l'Assemblée nationale actuelle, Mbosso et de Bahat, qui sont les tenants de ce qu'ils appellent des boulonnages ou de l'invasion de cette nébuleuse union sacrée. Ce sont les deux acteurs-là qui sont allés voir, qui sont allés vers cette tendance de confession religieuse et que nous disons en tant que président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Faites les autres, lisez dans les yeux de ces gens-là. Ils sont dans quel schéma? N'allez pas trop vite en besoin. Allons dans les réformes parce que vous aviez voulu ça. Ne ramenez pas les gens dans les discussions des individus parce que ça va diviser les gens. Ferdinand Kambere, SPA du PPRD à Limalé. Là, nous atterrissons déjà. Votre conclusion? Ma conclusion, John, c'est de dire que le temps que le Congo est en train de traverser une situation terrible quand même. Peut-être ceux qui n'ont pas faim, ils croient que c'est la situation de tout le monde, mais il faudra un effort et une volonté politique pour que nous fassions redécoller ce pays. Nous fassions redécoller très très rapidement ce pays. Et tout le monde était d'accord avec l'Église catholique quand elle a sorti sa feuille de route tout de suite pour dire qu'en 2023, il n'y aura pas une seule seconde qui sera accordée à qui que ce soit pour glisser. Tout le monde était d'accord. L'histoire se répète. Mais ce qui vient de surprendre, c'est de ramener les gens encore dans les schémas des individus
alors qu'on était déjà tous sur le terrain de réforme. Il y a des propositions, il y a de bonnes idées qui devront être mises ensemble en musique pour que nous ayons une loi qui soit plus favorable à ce qu'à 2023, les résultats soient alors, ou le scrutin, où le suffrage soit alors le plus sincère. Et le plus Parce qu'en apaisé. matière des élections, on ne parle pas de vérité des urnes, on parle de la sincérité des scrutins. Et félicitations à Sassou, qu'on n'obtient pas par la fraude, par la violence, par Ferdinand la Kambé, tricherie. justement, Ferdinand, félicitations à notre voisin Sassou, qui a fait des scores soviétiques à Limalé, près de 90% des voix. Après le décès d'un opposant. Non, mais la mort est naturelle, ça peut arriver. La mort est naturelle. Oui. La veille des élections. Je présente les condoléances à ces vaillants qui est mort en En même temps, vous félicitez aussi. Je présente en même temps les condoléances non seulement au peuple tanzanien, mais aussi à ces vaillants chefs de l'État qui a montré que l'Afrique, par ses propres moyens, c'est l'école des musées, peut se développer, peut défier tout le monde. Et que l'Afrique, en réalité, est une. C'est pour ça qu'il faudra rester panafricain. Vous ne saisissez pas cette occasion pour féliciter Sassou Nguesso? Non, je n'ai pas. Pour les féliciter, il faut que je me rassure. Je vous ai parlé, je vous ai parlé de la sincérité des suffrages. En matière électorale, on ne parle pas de la vérité des urnes, on parle de la sincérité. Hein, pour féliciter quelqu'un, il faut que je me rassure. Parce que vous savez, le Raïs Joseph Kabila Kabange, c'est un homme depuis qu'il a été soumis à ces épreuves de ces élections, qui n'a jamais voulu qu'on lui fabrique de tels scores. Il a toujours accepté, même en 2006, il est resté modéré, de se soumettre à ces sincérités des urnes, et qu'en 2006, je crois, au deuxième tour, il a gardé l'essence de la mesure. Voilà. La mesure. Que ce soit donc en 2006 et en 2011, au lieu de nous faire 87. de nous faire des scores soviétiques en plein 21e siècle, ce sont même des scores d'une certaine époque. Modéré. Un peu modéré, humble. Ferdinand Kambé, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, gardien du Temple FCC, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci John. Il faut toujours continuer à nous appeler, même si... vous êtes dans l'opposition. Même si l'opposition... Les circonstances ne sont plus les mêmes. Dès lors qu'on dit ceux qui ne réfléchissent pas comme eux, ils sont des personnes à écraser. Je ne vois pas où il faut parler de l'opposition. Nous sommes dans la résistance. Merci nous allons continuer à le faire. On vous retrouvera très bientôt. Conformément à la loi. Ali Malé. En tout cas, c'est un plaisir. On vous retrouve aussi très bientôt pour l'épisode de la police. Ça, c'est une évidence. Vous étiez enfermé pendant quelques heures. Voilà. Mais très heureux de vous revoir. Merci surtout à vous. La rediffusion, déjà, c'est jeudi. À partir de 11h, sinon, retrouvez Ali Malé et moi dans un nouvel épisode d'Analyse 24 le mercredi prochain à la même heure. Au revoir.